Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis chez Honor à Munich pendant un événement en fait où la marque a annoncé le Honor 5X. Honor 5X dont je vais vous lister les specs, après on va en parler rapidement, je vais rentrer dans l'interface, etc. etc. C'est une prise en main classique, un petit peu une sorte d'entraînement d'une certaine façon pour le MWC qui arrive très prochainement. Alors c'est un terminal qui sortira, qui est disponible en Europe et qui va arriver dans d'autres pays également, sur d'autres marchés également, qui sera proposé à 229 € nu. Il y aura sûrement des ODR qui le descendront sous la barre des 200 €, vous inquiétez pas. Alors, tourne sur Android 5.1 avec Emotion UI 3.1. On n'est pas encore dans la version 4.0, ni bien sûr Marshmallow sur ce terminal-là. Je pense que ça devrait venir de toute façon. Un écran de 5.5 pouces Full HD, c'est du IPS. On est sur un Qualcomm, c'est du Snapdragon 616 si je ne me trompe pas. Octa-core 1,5, 3000 mAh au niveau de la batterie, 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, possibilité de mettre une micro SD et d'augmenter la mémoire jusqu'à 128 Go. Il y a un truc à savoir, c'est que vous pouvez mettre une nano SIM, une micro SIM en plus et également la micro SD en plus. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les trois apparemment. Donc on peut être en dual SIM et avoir la micro SIM, ce qui est plutôt, enfin avoir la micro SD pardon, ce qui est quand même plutôt sympa. C'est pas quelque chose qu'on a généralement, mais donc ça c'est bien. Et compatible LTE, quoi d'autre? Je fais le tour d'un des specs. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Là j'ai la version, je pense or. Elle a des reflets, je suis pas sûr. Avec la lumière c'est un peu compliqué, peut-être que c'est la version argentée. Quoi qu'il en soit, vous aurez trois versions grises, donc c'est la version entre guillemets noire grise. Ensuite or et silver qui est peut-être celle-là d'ailleurs. Alors on va en faire le tour. C'est la première fois que je filme avec un nouvel objectif que je viens d'acheter, donc j'espère que ça passera bien. Et un truc qui est pas mal, c'est que je peux me rapprocher pas mal avec cet objet. Alors donc à l'avant, caméra frontale, quelques capteurs également, sortie audio. On va allumer l'écran, ça va être beaucoup plus simple. Ah, il y a un mec qui a mis un mot de passe apparemment. Non, c'est ça? Ok, donc apparemment il y avait un mot de passe, donc j'ai dû avoir, j'ai dû demander un coup de main. Donc ici on a tout ce qui est touches, retour, etc. qui sont intégrés directement dans l'interface bien entendu. Ici bouton de gestion du volume, bouton on-off, verrouiller, déverrouiller. La caméra à l'arrière avec le flash LED qui a l'air classique, ça n'a pas l'air d'être du double température. Excusez, il y a des reflets, c'est assez violent. Donc c'est de l'aluminium aluminium brossé, c'est pas mal. C'est pas mal. Et sur le côté là, on a les tiroirs pour pouvoir insérer, là vous le voyez peut-être, pour pouvoir insérer les différentes SIM, etc. Et excusez-moi si l'image bouge un peu, s'il y a du monde qui marche autour de moi, c'est comme ça que ça se passe dans les salons. Et je pense que vous êtes habitués si vous suivez Testmobile depuis longtemps. Alors, au niveau de l'interface, donc Android 5.1 avec du Emotion UI dans sa version, c'était 3.1, c'est ça? 3.1, donc on n'est pas sur la toute dernière version, mais c'est pas forcément grave, parce qu'on retrouve ce genre de fonction, vous voyez. On peut faire ça, voilà, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a le scanner d'empreinte digitale qui est à l'arrière, que je vais pas, peut-être on peut, ouais, on peut le régler rapidos, on va regarder ça tout à l'heure. Toc, petite interface comme ça pour tout ce qui est contact, sélection de, composition de numéros. Clavier par défaut, c'est swipe. Si je me trompe pas, là on a affaire à swipe. Voilà. Il y a bien sûr la possibilité de changer le thème. Dans Emotion UI, c'est un classique. Pas de photos qui ont été capturées, on va pouvoir en prendre d'ailleurs, on va faire ça tout de suite. On va regarder un peu toute l'interface. Il n'y a qu'un produit à prendre en main aujourd'hui, donc je vais essayer de passer un petit peu de temps sur ce terminal. Donc là, capture de photos. Ensuite on a un mode beauté que vous voyez juste là. A priori je peux, normalement je peux me rapprocher près. Encore plus? Qui dit mieux? Non, ça c'est déjà pas mal. Good food, beauty, vidéo et timelapse. Et là ici, paf, on a mode all focus, slow-mo. On a le mode, on peut rajouter un watermark, best photo, HDR, ok d'accord. Voilà, quelques modes un peu classiques qu'on retrouve chez Honor. J'allais dire chez Huawei, oui, enfin oui.
Phone Manager, lecteur musical juste là. Voilà, c'est celui-là. Hein. C'est exactement le même. Hein. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, j'ai pas mon Mate S là facilement accessible. Mais vous savez quoi, je vais quand même m'embêter à le sortir parce que pour ceux qui ne se rendent pas forcément compte de à quel point Honor c'est Huawei, déjà d'un, vous regardez d'un point de vue design. Donc là, c'est le Mate S à gauche. Hein. Là, ce genre de choses. Et puis après, si je m'amuse à aller par exemple dans tout ce qui est lecteur musical, vous aurez la possibilité de constater que l'interface est exactement la même. Hein. Voilà, c'est ce genre de choses, c'est exactement la même interface puisque c'est Emotion UI tout court qui est proposé sur l'un et l'autre des terminaux. Ensuite, on a toute la partie vidéo ici qui est vide. Toc, clock, on a différents outils qui sont juste là. Le Phone Manager, on ira voir ça juste après. La possibilité d'enregistrer. Quelques outils quoi, assez classiques. Excusez-moi. Toc, Phone Manager, on peut scanner. Et ensuite, bon, je pense que vous connaissez, mais on peut scanner. Ça va libérer de la mémoire. RAM, ça va checker aussi s'il y a des applications qui demandent des permissions un petit peu exagérées, ce genre de choses. Donc ça c'est bien. On va aller regarder rapidement les paramètres. Je vais configurer mon empreinte digitale pour voir un peu ce qu'on peut éventuellement faire par rapport à ça. Donc ok, ça je regarde vite fait hein, s'il n'y a pas des choses intéressantes. Donc non, ça va être sur tout ce qui est screen lock et fingerprint. Et tout ce qui est utilisation à une main, non bah voilà, ça va être ça. Donc on va se focaliser là-dessus pour terminer cette vidéo. Ok, donc on va pouvoir mettre une empreinte digitale. On va commencer comme ça. Je vais mettre mon index. On le pose de cette façon-là, hein, c'est classique. Et ensuite vous devez le poser plusieurs fois pour pouvoir cibler toute la zone. Il faut le bouger un petit peu. Et make sure you're pressing the fingerprint. Ok, d'accord. Il va demander le bas, là maintenant du doigt, et c'est bon. Donc là j'ai mis mon empreinte digitale, je peux déverrouiller l'écran ici, accéder à, vous savez il y a une zone sécurisée, c'est coffre-fort que vous pouvez installer, mettre en place et sécuriser certaines applications. Ça peut être intéressant si vous voulez absolument pas que quelqu'un puisse accéder à vos messages sans avoir l'empreinte digitale ajoutée. C'est pas inintéressant et donc là on va le tester, paf, voilà. C'est rapide, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a double tap ? Il faudrait que j'aille voir parce que ça c'est un truc qui me manque parfois. Donc je vais juste... Oh regardez, attendez, il y a un dernier truc que je voudrais voir. Ça, ils l'ont laissé, d'accord. Answer call. Stop alarm. Ok, donc toc, paf. Et... show notification panel slide down. Normalement ça devrait marcher, voilà. Donc comme sur le Mate S, on peut rabaisser le tiroir des notifications de cette façon-là. Et dernier truc que je voudrais voir. Ça va pas être ici si je cherche le double tap. Ça va être dans tout ce qui est mouvement. Motion control normalement. Et ça devrait être en bas. Ouais c'est ça. Ah non c'est c'est ça, je sais pas ce que c'est. D'accord, c'est un geste avec les deux doigts pour éteindre l'écran, c'est ça? Ouais. Non, pour l'allumer. Ok. Bon, il y a un truc qui ressemble à peu près au double tap, mais un peu différemment avec deux doigts. Voilà, ce sera à peu près tout pour ce Honor 5X, produit qui est plutôt intéressant, qui a un design en aluminium qui est bien fini, une interface qui est assez simple d'utilisation, qu'on commence à bien connaître, qui sera pas très cher, hein, je vous disais 229 €. A priori, il devrait y avoir aussi des ODR, donc à suivre. Est-ce que c'est un produit qui vous botte? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Moi, je vous dis à bientôt. Salut!